Bonjour à tous. Ce matin, je suis accompagnée par Bruno, qui travaille à l'avant-vente chez nous. Bonjour Bruno. Bonjour Léa et encore bonjour à tous. Bon, avant de commencer, on espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous survivez tant bien que mal à cette période de télétravail imposée. Voilà. On est ensemble ce matin. On va parler gestion des demandes et ce sera bien entendu un focus sur la solution Ideal CRM by Effici. Donc, on va voir plus en détail le module service. Allez, c'est parti, Bruno. Donc, on a construit notre webinaire en deux temps, avec un premier temps qui est une partie plus théorique. On a trouvé quelques chiffres qui pourraient vous être intéressants sur l'optimisation du service client. Et ensuite, on ira voir dans la démo, on ira voir dans Ideal CRM avec Bruno nous expliquera comment gérer les demandes. Et puis, on verra aussi un petit peu quelques astuces sous le capot euh, pour, euh, pour avoir des notions de paramétrage avancées et puis pour voir un petit peu les notions d'équipe, l'affectation, l'enrichissement des qualifications, l'automatisation, etc. Allez, on rentre dans le dur, c'est parti. Donc effectivement, première partie un peu théorique, on a trouvé des chiffres qui nous ont semblé intéressants. On sait que le service client est au cœur de l'entreprise. Pour ça, on a un chiffre qui est assez important, c'est qu'on a 4 Français sur 5 qui ont déjà contacté un service client en 2019. Donc, c'est un chiffre qui est très élevé, qui montre effectivement que c'est un service qui est au cœur de la relation client, au cœur de l'expérience client. Et les professionnels du service client font face à des consommateurs qui sont plus exigeants, qui sont plus impatients, avec un chiffre clé qui est que 76% des acteurs du service client estiment que les clients sont plus expérimentés et mieux informés qu'avant. Donc là, on est aussi vraiment sur une notion de meilleure connaissance et donc ça implique pour vous d'être encore plus pointu dans vos réponses et encore plus précis. Donc les enjeux derrière, ça va être effectivement, ils sont au nombre de 3, de fournir et de partager la connaissance client immédiatement. Alors, ce partage de la connaissance client, il peut être à la fois entre les téléconseillers eux-mêmes, mais il peut être aussi entre les téléconseillers et les clients. Et on retrouve bien la notion d'immédiateté, puisqu'on est face à des clients qui sont plus impatients. Le deuxième enjeu, c'est de personnaliser la relation client. Donc ça, on s'en parle régulièrement. Je pense que tout le monde sait que ça fait partie de la base d'une bonne expérience client. C'est vraiment au cœur de la relation. Et enfin, le troisième enjeu, c'est l'efficacité et la facilité d'utilisation. Donc là, ça veut dire que vous allez, on est plutôt côté back-office, on est pour les téléconseillers, et effectivement, l'utilisation d'un bon outil de gestion de la relation client, d'un bon outil de CRM, permet de gagner du temps pour trouver la réponse. Et au bout du bout, ça bénéficie à la crédibilité et à l'image de votre marque. Et à l'exigence et à l'impatience de vos clients. Exactement. Et donc, pour générer une bonne satisfaction client et une bonne qualité du service client, vous devez optimiser vos réponses. Quand on regarde justement encore un autre chiffre, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, promis, on a 70% des clients qui considèrent que la résolution au premier contact est essentielle à leur expérience client. Donc, encore une fois, on retrouve la notion d'immédiateté et on retrouve la notion de connaissance, puisque vous avez affaire au bon interlocuteur qui est capable de faire le bon diagnostic et qui le fait au bon moment. Donc, pour optimiser la qualité de vos réponses, vous allez vous baser sur Ideal CRM, sur votre CRM. Et effectivement, vous pouvez utiliser les différentes fonctionnalités avec notamment la base de connaissances partagée. Donc là, elle est partagée entre les différents interlocuteurs. On est vraiment sur la notion de collaboration. Vous pouvez également affecter au mieux sachant, c'est-à-dire aux personnes qui ont la meilleure maîtrise du sujet et qui seront capables d'apporter la meilleure réponse aux clients. Et enfin, vous pouvez bénéficier de la finesse de la qualification et de l'intelligence métier. Concrètement, en automatisant certaines tâches dans Ideal CRM, vous allez pouvoir gagner du temps
et donc optimiser la qualité de vos réponses. Donc, on revient sur notre boucle. On a bien le bon interlocuteur avec le bon diagnostic et qui apporte une réponse au bon moment. Donc ça, c'est sur la partie... Voilà, c'est sur la partie théorique. Maintenant, Bruno, je te propose que l'on passe au live et que l'on aille voir dans Idylle CRM à quoi ça ressemble. Alors, c'est parti. Et pour ça, on va se connecter à notre CRM préféré. Et cette fois-ci, un peu différemment de d'habitude, où on est connecté en tant que commercial et en tant que Dominique Miller. Vous le remarquez, je n'ai pas un environnement bleu, j'ai un environnement plutôt orange. Et ici, effectivement, je suis connecté en Johan Gardot. Parce que Johan Gardot, c'est moi là pour quelques minutes ce matin. Et je suis responsable du service client de la société Voyage Plus, qui gère des voyages, des locations, etc. Et du coup, vous vous rendez compte par rapport à un autre acteur qui aurait un autre métier, j'ai un dashboard et un environnement qui est dédié finalement à cette gestion des tickets, des demandes, de la relation client, de la donnée entrante finalement, des demandes entrantes de mes clients ou de mes prospects. Alors, je vais avoir un menu qui va être adapté, vous le voyez là-haut, avec l'ensemble des demandes que j'ai à traiter, les demandes de mon équipe. Ça, c'est aussi important, cette notion dans Idylle de pouvoir gérer et affecter des demandes à une personne, effectivement, mais aussi à une équipe, typiquement un service réservation, un service contentieux, un service finance. Vous avez sans doute pas mal d'idées aussi, et puis de gérer toutes les demandes, de les lier entre elles. On va retrouver la notion de demande liée, et puis bien sûr retrouver l'annuaire et l'ensemble de ces interactions. Bon, ça c'est pour le menu, c'était pour vous en faire une rapide présentation, mais ce qui va surtout permettre d'optimiser votre service client et l'activité au quotidien, mais finalement comme pour n'importe quel autre métier, indépendamment même du service client, c'est un dashboard bien fait et adapté à mes besoins. Donc, ce dashboard, il va me permettre d'avoir directement tout de suite toutes mes demandes qui me sont affectées, celles que je dois traiter ou que je suis en cours de résolution. Donc, des listes. Donc, on va retrouver également ma to-do list. Et puis, alors la to-do list, vous avez l'habitude, c'est l'ensemble de mes interactions, des choses que j'ai à faire pour les différentes personnes, pour les différents comptes. Elles sont multicanales, et ça me permet de faire un lien important. Dans Idylle, la gestion des demandes, elle est là aussi multicanale. Elle peut provenir de multiples façons de vous contacter et qui vont changer en fait en fonction du client et même indépendamment du client, qui va avoir toujours un canal préféré. En fonction de sa situation, il ne va pas vous contacter de la même façon. S'il est lui-même en vacances, ça va peut-être être plus facile pour lui de vous envoyer un email ou de vous appeler. Mais d'un autre côté, si c'est pour quelque chose de moins urgent, il va peut-être se connecter à un site internet, répondre via un formulaire. Donc, les demandes, elles vont finalement vraiment pouvoir être créées à partir d'un contact physique, venir dans une agence, vous rencontrer, etc. Avec des appels entrants, évidemment. C'est encore un canal très utilisé. Du courrier, ça peut encore arriver. On voit bien que le canal courrier est de moins en moins important, mais ça existe. Des emails qui peuvent être génériques. Typiquement, vous savez que vous pouvez contacter votre service client Voyage Plus par réclamation@voyageplus.com. Et alors, à ce moment-là, Idylle aura la possibilité de créer des demandes à partir de l'interrogation régulière de cette boîte d'email et de générer automatiquement des demandes entrantes à partir de ce canal, mais aussi à partir de vos emails personnels. Parce que Johan Gardot, s'il reçoit un mail d'un de ses clients directs, il va pouvoir aussi facilement, depuis ses plugins Outlook ou Gmail, on en a fait un webinaire il y a encore très peu de temps, je m'en rappelle très bien, Léa, et donc à partir de là, recevoir un mail et le transformer tout de suite en une demande aussi. Et puis bien sûr, tout le canal, je dirais, digital, Internet pur, avec la possibilité donc, de créer des formulaires avec Idylle CRM et de les publier sur vos sites, et donc d'injecter directement de la donnée dans le CRM aussi, et donc de créer des demandes. Cette notion, en fait, elle est vraiment intéressante, c'est que là, tu es capable de récupérer des demandes omnicanales, peu importe le canal par lequel elles entrent, et tu les vois dans ton petit dashboard avec les pictos qui sont dans la colonne de gauche. C'est ça. Et avec le dernier canal maintenant possible avec Idylle, c'est celui en natif, c'est celui de l'extranet. Parce que bien sûr, votre client, il a aussi la possibilité d'aller suivre ses demandes et déposer des nouvelles demandes directement depuis son espace client. Alors,
Maintenant qu'on a fait ce petit focus important, à mon avis, sur cette possibilité de multicanal, ce qui va souvent être intéressant, c'est de voir que ce n'est pas toujours les mêmes équipes qui vont répondre à ces données ou qui vont les traiter ou qui vont les affecter. C'est pour ça qu'on va aussi être guidé dans son activité avec des compteurs et ici, finalement, des sortes de bannettes de demandes à traiter. On voit que là, c'est mes nouvelles demandes, les demandes que j'ai à traiter, des demandes que j'ai transférées, des demandes en cours de mon équipe. Mais on pourra aussi avoir très souvent ici la liste de mes courriers à traiter, de mes emails à traiter, et donc de voir toutes les demandes qui sont liées à chacun de ces canaux. Alors, j'en profite pour justement rappeler que ce dashboard, il peut être personnalisé par chaque utilisateur. On a dédié un webinaire au sujet il y a quelques temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai le replay vidéo si jamais vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Le but, c'est bien d'avoir le dashboard qui est le plus efficace pour que finalement l'utilisateur il se pose le moins de questions possible, il est guidé, il traite mieux, plus rapidement, et du coup, il répond plus rapidement aussi à son client. Donc, ça accroît la satisfaction de chacun, y compris du collaborateur, puisque lui, il perd moins de temps. Puisqu'il a des bannettes, et puis ici, qu'on a déjà un premier élément de reporting, quand on a du service client, évidemment, et là je fais juste un focus d'une petite minute, vous savez que le module KPI est capable de générer beaucoup de reporting à partir de toutes les données du CRM, et donc vous pouvez facilement analyser votre service client avec des tableaux, des courbes, des représentations graphiques pour savoir quels sont les motifs de demande les plus courants, l'évolution du nombre de demandes, pour avoir éventuellement une saisonnalité de certaines demandes, de certains canaux, etc. Vous aurez là aussi plein d'idées sur votre reporting. Tout ça est réalisable dans Ideal et c'est important de le préciser quand même parce que c'est comme ça que vous pilotez aussi votre service client et que vous pouvez l'optimiser. Et puis pour l'optimiser également, vous pouvez vous appuyer sur une base de connaissances. Une base de connaissances, ça va être une série d'articles, finalement, une base d'articles que vous allez pouvoir partager soit en interne, soit avec votre client, soit les deux et donc favoriser le travail collaboratif avec finalement dans ces articles des éléments de langage de réponse à des problématiques, puisque certaines fiches vont pouvoir être liées à des produits ou à des qualifications, des motifs de demande, et, ou apporter également des éléments de réponse plus classiques, des articles et des documents pour suivre la bonne marche à suivre pour résoudre et poster sa demande, par exemple. Bon, maintenant qu'on a dit ça, finalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Comment on gère une demande? gérer, comment elle se crée dans les deals CRM exactement. Alors, là, de manière très didactique, on va la créer un peu naturellement, comme si j'étais en contact physique et j'ai même pas recherché la personne. J'arrive et vous voyez qu'ici, là aussi, c'est pour gagner du temps. Quand je gère beaucoup de demandes ou si je suis à un centre d'appel, je vais pouvoir avoir une remontée de fiches, mais je vais aussi avoir tout le temps le bouton créer qui est disponible pour gagner en efficacité. Et je clique sur créer. Et là, on va arriver sur la fiche de création d'une demande qui est toujours organisée de la même façon. On va d'abord choisir et définir quel est le motif de la demande, même si on peut les intervertir, hein, parce que l'identification et la qualification sont deux notions assez vite liées, mais en tout cas, une première partie de l'écran qui va me définir ici, qui va me permettre de définir la qualification. Qu'est-ce qui fait que la personne, qu'est-ce qu'il me demande finalement, mon client? Alors, je vais avoir ici, pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, tout un arbre de qualification, de motifs qui peut ici être infini et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. On ira en fin de soutenance, de démonstration, pardon, voir comment on peut organiser ces motifs. C'est quelque chose de très simple à paramétrer. Donc, ici, un arbre infini, et puis on peut rechercher, d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas toujours tout son arbre de qualification, d'abord parce qu'on n'est pas toujours affecté à toutes les qualifications non plus en tant qu'utilisateur, on va pouvoir les rechercher par rapport à leur code ou par rapport à leur titre. Donc ici, la personne que je suis en train de rencontrer me dit qu'elle a un sinistre sur sa voiture. Alors, je peux chercher sinistre, et alors, du coup, ici, j'ai directement les qualifications de demande qui correspondent à ma recherche. Et avant de cliquer sur la qualification de ma demande, je vais vous demander de faire un peu attention à cette partie-là. Parce qu'ici, en fonction évidemment de notre qualification, il va se passer des choses. D'abord, ici directement, je clique. Vous voyez que la priorité est passée à élevée. Donc, en fonction du motif, je vais pouvoir affecter automatiquement une priorité. Et donc, gérer des temps de réponse à respecter. Mais vous pourrez aussi avoir, comme toujours, et ça, vous
connaissez déjà, c'était déjà présent à l'écran avant que je clique sur la qualification. Donner l'origine de cette demande. Est-ce que c'est le centre d'appel? Est-ce que c'est un contact particulier, etc. Je vais aller vite là-dessus. Ce qui me paraît assez important aussi, c'est de définir le canal entrant de la demande, le visuel. Ici, c'est une personne qui est venue me voir, mais qui souhaite plutôt qu'on lui réponde par email pour avoir une trace de ce message. Alors, on va pouvoir aussi choisir ce message de réponse privilégié, enfin, ce canal de réponse privilégié. Et puis, Moi, j'en profite pour te poser une petite question justement oui, sur le canal de la demande. Tout à l'heure, tu parlais de l'extranet. Est-ce que c'est disponible sur toutes les versions d'Idylle ou est-ce que c'est vraiment sur les versions récentes? alors, l'extranet en complètement standard avec l'extranet idylle, bah, ça existe depuis la dernière version où on a notre extranet qui est fourni maintenant complètement en standard. Et avant, bah, c'était éventuellement possible, mais pour le coup, pas en standard. Et il fallait faire une petite interface avec votre extranet. Mais ce qu'il était possible de faire depuis les versions qui ont les formulaires, c'était du coup sur les extranets de déployer un formulaire idylle pour récupérer une demande et faire le formulaire de création de demande sur cet extranet. Merci. Avec plaisir. Alors, je reprends rapidement pour ne pas oublier ce que j'étais en train de vous dire. Ici, j'ai bien cliqué sur sinistre, vous avez vu. J'ai la possibilité, donc en fonction de la qualification, de rajouter des informations à saisir, finalement, d'avoir une sorte de meilleure qualification, d'être sûr d'avoir l'information, de pouvoir la poser à mon client. Et là, je peux enrichir d'autant de champs que je veux. C'est sans être réellement un script de discussion. C'est un guide des informations que je dois avoir pour bien remplir ma demande. Et puis, on le reverra un peu plus tard, mais en fonction de chaque motif, je vais pouvoir lancer des procédures, des workflows, des SLA ou faire de l'affectation à une équipe ou à une personne. Procédure, workflow, on va en reparler d'ici quelques minutes. Vous savez que c'est la possibilité donc, de gérer des étapes et des changements particuliers au niveau de chaque étape de chacune des transitions pour les workflows ou pour les procédures de générer un ensemble de tâches à faire et les dispatcher entre les différents services éventuels de ma société. Donc, toute cette partie-là, on y reviendra en fin de webinaire sur la partie paramétrage pour voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez prédéfinir vos workflows, vos procédures, etc. Alors, et y compris cet ajout de champ. Et justement, puisque c'est un sinistre, il faut que je saisisse une immatriculation. Donc, je vais pouvoir saisir une immatriculation assez simple et enregistrer ma demande. Alors, bien sûr, si j'ai des informations complémentaires qui ne me sont pas demandées, j'ai toujours le champ note qui me permet de préciser la demande ou en tout cas de rajouter des éléments qui m'auraient été donnés par le client, soit par email, soit par le contact physique en fonction de la discussion que j'ai pu avoir également au téléphone. Et je vais enregistrer ma demande. Ah bah oui, tu as Je oublié de n'enregistre pas dire. du tout ma demande. Ça y est, on est déjà fatigué. Bien. Alors, c'est plutôt intéressant justement d'avoir fait cette erreur. Ça me permet de voir que ici, sur cette qualification sinistre, vous voyez, j'avais l'identification obligatoire. Alors, effectivement, il faut que je dise qui m'a fait cette demande, parce que si je ne sais pas qui m'a fait cette demande, je ne vais pas pouvoir lui répondre, évidemment. Donc, je vais pouvoir rechercher la personne. Et ici, c'est monsieur Fabien Bellemare qui m'appelle, notre fameux Notre fameux Fabien. expert. Et donc, monsieur Fabien Bellemare, alors, ici, dans le cadre de notre démo, j'ai plusieurs, vous savez que j'ai peut-être plusieurs fonctionnalités pour monsieur Fabien Bellemare. Ici, je peux m'assurer que c'est bien monsieur Fabien Bellemare qui a cet email. Donc, je peux définir que c'est Fabien Bellemare ici qui est le demandeur qui me pose cette question et à qui je vais devoir répondre. À qui je vais devoir répondre peut-être, ou d'ailleurs, ça pourrait être pour le compte d'une autre personne. Et donc, me poser la question pour que je puisse répondre à une personne tiers parce qu'il fait une location de voiture pour sa fille et c'est sa fille qui doit avoir la réponse de la demande qu'il a posée. Bon, Ah oui, ça en fait c'est intéressant. Tu peux dissocier dans la dans la création de ta demande, tu peux dissocier le bénéficiaire et le demandeur. c'est exactement ça. Vous voyez ici, j'ai bien le demandeur et effectivement
si Le je bénéficiaire. le bénéficiaire. Donc, effectivement, une notion très importante qui permet pas mal de souplesse aussi dans la relation client. Donc là, je clique, je l'ai tout de suite identifié comme mon demandeur et par défaut, si je ne choisis pas de bénéficiaire, c'est le demandeur qui est le bénéficiaire, évidemment. On ne vous demande pas de saisir 2 fois l'information. Autre focus très important à ce niveau-là, c'est aussi l'occasion de s'assurer de ces données de contact et du coup, pour vous aussi, d'améliorer votre qualité de données. Donc, si ici, je suis avec M. Fabien Bellemare, je peux lui demander et vérifier si ses coordonnées sont les bonnes, s'il a toujours bien ce numéro mobile, s'il a toujours bien ce numéro d'email, et peut-être qu'il a changé d'adresse, donc que je pourrais le changer ici et enregistrer directement la donnée. Sachez également que parfois, vous recherchez la personne ici et elle n'existe peut-être pas encore dans votre base de données. Ah Alors, oui, alors justement, comment on fait si la personne, elle n'existe pas encore? eh bien, à la place de l'écran modifier une personne, vous allez avoir un lien créer la personne qui va vous ouvrir exactement ce même petit formulaire et vous allez donc pouvoir renseigner les informations qu'il voudra bien vous donner. C'est important parce que ça vous permet de ne pas avoir à décrocher vers une autre page ou de sortir du contexte finalement de la demande. Toujours dans cette création de demande, pour simplifier la vie de votre utilisateur, vous avez toutes les informations disponibles et vous restez vraiment dans votre contexte de navigation. Là, c'est un gain de temps aussi considérable et aussi, encore une fois, hein, pour tout ce qui va être qualité de données. Alors maintenant qu'on a qualifié la demande, qu'on l'a liée à un bénéficiaire, à un demandeur, il faut qu'on passe à l'étape de résolution. Alors, en fait, l'étape de résolution, elle va me permettre effectivement de proposer déjà ici à l'utilisateur et avant même qu'il enregistre sa demande, parce que le fait de discuter avec lui, ça peut aussi me permettre de lui répondre directement. Et donc, si ici, il me pose une question sur un numéro de téléphone que je peux lui fournir, je vais pouvoir directement clore la demande, l'enregistrer, elle passera à l'état de fermé. Mais ici, il a un problème sur sa voiture, donc on va pouvoir utiliser la base de connaissances et lui fournir des fiches d'information, soit pour répondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au client, soit pour lui partager de l'information. Et ici, l'indemnisation sur un sinistre véhicule, je vais pouvoir facilement voir la fiche qu'on me propose, voir l'ensemble des informations qu'on me donne et que je peux fournir à mon client, et je peux même lui envoyer. Donc là, vous pouvez les configurer, hein, ça pourrait même être l'objet d'un webinaire à part entière, la base de connaissances, pour voir comment on peut créer, publier, activer ces fiches de connaissances, aussi bien en interne qu'en externe. Elles peuvent être utilisées sur des FAQ, par exemple, sur des sites. Et puis surtout, pour favoriser le travail collaboratif, vous allez pouvoir aussi avoir des contacts internes ou des contacts externes qui sont liés à cette fiche de connaissances pour que l'utilisateur puisse éventuellement poser une question à la personne qui a écrit cet article et ces informations pour mieux la maîtriser. Lier vos fiches de connaissances à d'autres qui pourraient éventuellement avoir un lien, mais pas forcément dans le cadre de cette demande, mais qui peuvent vous aider aussi à répondre. Bien sûr, rattaché à des fichiers annexes. Hein. Peut-être que vous avez aussi des brochures qui peuvent être liées à ces fiches de connaissances. Et ces fiches de connaissances, là aussi, dans un souci de collaboration entre les services, elles peuvent être notées, liées par des mots-clés, etc., pour pouvoir vérifier finalement assez souvent la qualité de ces fiches et de voir que si une fiche, elle était peut-être très pertinente il y a 5 ans, mais qu'on ne l'a jamais touchée, peut-être qu'elle l'est un petit peu moins et que donc on va voir que sa note baisse et que la satisfaction est pas super et qu'il est temps de la remodifier, de repenser cette fiche. Alors, ici, cette fiche, j'en parle à mon client, à Monsieur Bellemare, il est intéressé, il voudrait la recevoir, je vais pouvoir facilement l'ajouter ici à ma demande. Vous voyez que la fiche est sélectionnée. Comme ça, je vais pouvoir la retrouver et la lier facilement dans mes demandes, dans mes interactions à Monsieur Fabien Bellemare. Et puis, autre chose dans résolution qui est aussi souvent intéressant, c'est de voir les demandes du même motif qui ont récemment été fermées. Parce que là, justement, ça va peut-être me permettre de voir les autres méthodes ou les méthodes, ou comment d'autres personnes, ou moi-même même, aient déjà répondu à cette problématique. Donc là, on est d'accord que ce que tu vois en bas, demande similaire récemment fermée, c'est pas du tout lié à Fabien Bellemare, c'est des situations, des demandes
qui sont elles aussi des sinistres voitures et qui vont pouvoir te permettre d'aiguiller ta réponse. C'est ça, hein? C'est exactement ça, Léa. Et puis, Cool. vous pourriez avoir des fichiers joints à ces demandes au moment de les créer. Parce que, par exemple, quand c'est une demande qui vient par le canal email, il vous a peut-être directement envoyé une photo ou envoyé un document qu'il est censé vous joindre en cas de litige et qui veut vous déclarer. On ne va pas le faire ici. Et finalement, ce que je vais faire maintenant que j'ai bien qualifié ma demande et que j'ai commencé à avoir des éléments de réponse avec la fiche de connaissance, je vais l'enregistrer. Et on va arriver du coup sur notre fiche de demande en lecture. Je vais avoir une frise avec les différentes étapes de cette demande, d'accord, ce qui va me permettre de suivre l'avancement jusqu'à la résolution, sachant qu'on peut très bien passer de nouvelles à directement fermer. On va retrouver bien sûr des éléments constitutifs de ma demande avec les personnes et la priorité ici, un rappel du suivi, qui en est en charge, son statut, et d'éventuels moniteurs, d'autres personnes qui peuvent suivre, d'autres acteurs qui peuvent suivre cette demande, comme un manager d'équipe. Là, en fonction de l'entreprise, de la personne ou même de la qualification, avoir un contrat de SLA à respecter. Et puis, des informations un peu plus classiques, je dirais, avec à quelle heure elle a été créée, qui en est le créateur, et puis, bien sûr, en fonction des différentes informations qu'on a, une date limite de réponse calculée et donc affichée. Et alors, j'en profite pour te poser une question, parce que je vois que sur la droite, nous avons Interaction Plus et il y a une petite coche à côté de Email sortant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est une très bonne question. On l'a modifié tout à l'heure quand on a créé la demande. On a dit que le canal d'entrée, c'était visuel, mais que le canal de réponse, c'était l'email. Alors, du coup, dans le pavé action ici, on guide aussi l'utilisateur avec le canal privilégié de réponse pour cette demande. Donc, on le voit, elle est tickée directement, on le voit, et ça veut dire qu'il faut plutôt utiliser l'email sortant pour répondre à mon client. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qu'il préfère. C'est le canal préféré. Voilà, donc là, on a les trois canaux les plus courants finalement aujourd'hui de réponse aux demandes qui vont arriver sur des écrans de création et réalisation d'interactions, mais vous pouvez vous les planifier aussi à la main en faisant Interaction Plus de manière tout à fait classique. Vous voyez d'ailleurs que ici, je pourrais faire demande plus et donc avoir finalement une deuxième demande liée au même appel, mais avoir vraiment deux demandes différentes pour M. Fabien Bellemare, et que sur cette demande, je vais pouvoir soit lancer des workflows et ou lancer des procédures. Ces procédures, elles pourraient être automatiques. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire parce que pour le moment, on a des informations qui récapitulent des données que je viens de saisir pour cette demande dans mon mur. Et là, vous connaissez un petit peu le mur et l'enchaînement des actions qu'on va pouvoir avoir là-dessus. C'est finalement vraiment le fil d'info, le fil de vie finalement de ma demande, l'ensemble des interactions liées à cette demande. Et puis, voilà, dans le lien d'autres motifs, c'est ce qu'on disait si on faisait demande plus, et avec les demandes liées ici qui seraient rappelées. Et puis, bien sûr, on vous rappelle toujours dans l'onglet résolution les fiches qui ont été sélectionnées. Mais donc, ici, et comme je vous le disais, ça pourrait être en automatique, on le fera sûrement tout à l'heure en fin de démonstration, puisque c'est un sinistre, un incident, je vais pouvoir lancer la procédure incident. Je l'exécute, et ici, si je rafraîchis du coup, et que je reviens sur ma demande, je vais voir que là aussi, des nouvelles interactions ont été créées. Et Alors, ça, tu as ces interactions parce que tu as lancé la procédure, justement. parce que j'ai lancé la procédure qui m'a dit, ben voilà, le jour d'un sinistre de voiture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'envoie par email un constat type à Fabien Bellemare, et il faudra que dans 5 jours, au plus tard, j'ai vérifié le dossier et que je lui fasse un petit appel pour le tenir au courant. Alors, le temps tourne, donc on va justement envoyer le constat type à Fabien Bellemare. C'est ça, c'est optimisé. Tout de suite, je suis guidé. Je peux directement réaliser ma demande, mon interaction pour faire avancer l'état de ma demande. Donc, je clique sur la petite flèche de réalisation de mon email.
les informations sont déjà au maximum renseignées ici avec le sujet, l'heure, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les interactions liées à une demande, quand on les réalise, elles ont pour but, pour vocation, normalement, de faire avancer un petit peu les choses et donc de modifier le statut de la demande. Donc, pas besoin ensuite de retourner dans sa demande. On va pouvoir ici directement dire que maintenant, ma demande, elle est en cours. Je retrouve la description de la demande. J'ai ici l'envoi d'email qui est préparé et je vais pouvoir utiliser ici mes modèles de messages pour avoir un email charté, cohérent et qui reprend des informations de ma demande, notamment le nom de la personne, mais aussi le numéro de référence de la demande, son numéro de ticket. Puis, cet email, il a pour but de lui envoyer un constat type, je vous rappelle, et qu'il a aussi demandé de recevoir la fiche de connaissances dont je lui ai parlé. Donc, il faut que tu ajoutes des pièces jointes. Exactement. Alors, là, ça me permet de faire un focus sur toute la partie fichier joint dans Edil CRM aujourd'hui, et notamment là sur la demande. Donc, ici, je vais aller rapidement choisir le constat type dans ma base documentaire, et je vais aller le chercher ici facilement. Hop. Ne plus afficher, ça sera plus agréable. Alors, je n'ai pas vraiment de constat type dans ma démo, mais je vais rajouter exemple de pièces jointes, par exemple, et je le choisis. La possibilité de rajouter des documents, des PDF, des Word à votre… Via la base documentaire. Exactement, la base documentaire. Et puis, la sélection, la base de connaissances. Là, je ne suis pas obligé d'aller rechercher dans toute ma base de connaissances, puisque je l'ai déjà sélectionnée et liée à ma demande. Alors, on me propose directement de la joindre à l'email. Et là, c'est la fiche qui est la plus pertinente par rapport au fait que ce soit une qualification véhicule sinistre. C'est ça, et qu'on a sélectionné tout à l'heure quand on a créé la demande, justement, qui était déjà proposée, et j'ai dit oui, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, ça ne m'empêche pas éventuellement d'aller en rechercher d'autres et d'explorer ma base de connaissances. On ne va pas le faire ici, et je vais Non, directement on envoie le mail à envoyer, Hop. et je vais bien cliquer sur envoyer et pas sur annuler. Voilà, j'envoie mon email. Donc là, ici, je revois toutes les informations de mon email, les différentes pièces jointes qui ont été envoyées, et bien sûr, peut retourner sur la fiche de sa demande. Et là, on va voir que le statut a évolué, bien sûr, et que dans mes interactions, là aussi, l'envoi du constat type n'est plus à réaliser. Il faudra bien que je fasse cette… La vérification, la prochaine étape. Exactement. Alors maintenant, si tu prends la casquette de Fabien Bellemare, donc de notre client qui a subi un sinistre, il ouvre sa boîte mail et, surprise, il a des messages. Il a deux nouveaux messages qui sont horodatés, donc qui vont permettre de se rendre compte qu'au moment de l'enregistrement de sa demande, on lui a de toute façon envoyé un email pour lui préciser que sa demande était prise en compte. C'est un process standard, ça peut se régler dans le moteur de règles et choisir votre modèle de message, on a tout de suite l'information. Et puis, autre chose importante, maintenant que la demande a été créée et que j'ai réalisé l'envoi de la pièce jointe ici, alors on va l'ouvrir cet email. C'est bien l'email qui vient d'être envoyé avec le numéro ici de référence de la demande. Chose importante d'ailleurs, si ici maintenant, comme j'ai le numéro de référence de la demande, je réponds à cet email, l'email de réponse de M. Bellemare sera automatiquement lié aussi à la demande qu'il a créée, qui a été créée à l'instant. Et ça, c'est super important pour le suivi dans le CRM. Ça veut dire que vous gardez vraiment une trace de toutes les interactions grâce à un numéro de référence, un numéro de dossier. Exactement. Ce numéro de dossier, il est primordial et là, il permet d'automatiser justement cette association. Vous n'avez pas à le faire et donc là aussi, un gain en efficacité. Et puis là, bien sûr, j'ai récupéré l'exemple de pièce jointe, le Word que je devais envoyer. En l'occurrence, c'était le constat que je devais lui envoyer. Et puis, la base de connaissances qu'on a lue tout à l'heure, qu'on a aperçue, qui a été générée ici en PDF et qui a été envoyée à votre client. Ce qui pourrait aussi être du coup super intéressant pour votre client, c'est finalement de se connecter aussi à son service client, à son extranet, à son compte finalement. Et quand il se connecte, il va avoir l'ensemble des demandes, de ses demandes et de ses informations personnelles. Alors si je veux voir mes demandes, par exemple ici,
on voit bien que j'ai un sinistre sur mon véhicule de location avec le numéro de la demande de référence qu'on avait tout à l'heure, hein, qui a bien été créé tout à l'heure. Et tu vois que ta demande, elle est au statut en cours. Je vois qu'elle est au statut en cours. Ce qui est là aussi encore plus intéressant, c'est que maintenant, je vais pouvoir échanger aussi avec mon service client directement depuis cet extranet. Et donc, peut-être ajouter un message ici, donc créer une sorte d'interaction, enfin une interaction d'ailleurs de type extranet, et en disant, voilà, suivi d'avancement. Désolé pour les petites frappes. Pour gagner un peu de temps, je ne vais pas corriger. Et puis, saisir un message. Ah, donc on écrit n'importe quoi ce matin, Bruno. Ouais, ce matin, j'écris n'importe quoi. Allez, tu veux que je corrige, je corrige. Merci. Il n'y a pas de problème. J'en fais tellement. Et puis, ce que je voulais montrer, c'est que d'ici, on va pouvoir aussi facilement ajouter des fichiers. Alors, pourquoi je voulais le montrer ce matin? Parce que réellement, par exemple, sur certaines demandes plus complexes, ou ici, hein, dans ce cas-là, par exemple, on aurait très bien pu demander à M. Fabien Belmar de nous renvoyer le constat type qu'on vient de lui envoyer, mais rempli cette fois-ci. Donc, il pourrait très bien remplir son constat type et l'ajouter, ou envoyer une preuve de ce fichier. Et donc, peut-être, je n'ai pas une image. Ah, sur le bureau, je vais bien avoir une image des Bahamas. Voilà. Voyager, ça fait du bien en ce moment. Mais donc, voilà, avoir une preuve du sinistre qu'il a reçu ou envoyer un document, justement sa carte d'identité, son permis de conduire, ou pour d'autres cas, peut-être un justificatif de domicile, par exemple. Alors, Donc là, notre demandeur, il peut répondre et compléter sa demande par différents canaux, que ce soit exactement. l'email, l'extranet, le téléphone, etc. Justement, en tant qu'acteur, donc notre Johan Gardot qui travaille au service client, est-ce qu'il est notifié s'il a une réponse de son client? Alors, il va bien sûr être notifié. On va pouvoir mettre en place toutes ces notifications automatiques par le moteur de règles. Et puis, bien sûr, là, si je reviens dans les interactions de cette demande, je vois tout de suite aussi, vous voyez que ça a été enrichi de ce suivi d'avancement et je peux aller voir le message qui a été posté. Et bien sûr, le document qui nous est envoyé. Donc, on retrouve la réponse, on retrouve les pièces jointes et bien sûr, tout est lié à la... Ah, C'est un beau sinistre voiture, ça. c'est un beau sinistre voiture, mais j'avais envie de montrer un petit voyage. Donc, j'ai emmené en voyage tout le monde ce matin, un petit peu aussi. Bon, vous l'avez vu, on est capable donc ensuite de retourner sur cette demande, de la clore, de faire avancer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la résolution de la demande. Je pense que vous avez compris ce suivi d'avancement. Je vais faire un petit focus maintenant rapide sur une fonctionnalité qui me paraît ultra importante, c'est la capacité avec IDIL CRM de pouvoir répondre à plusieurs demandes du même type en même temps. Ah oui, ça, c'est le petit truc et astuce qui est pratique. Alors, dans ces temps de crise, hein, par exemple, et je suis Voyage Plus, il y a eu beaucoup d'annulations de voyages et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe avec mon voyage qui a été réservé pour le mois de mai au camping des Flots Bleus. Bon, et bien sûr, je vais pouvoir ici rechercher toutes les demandes qui seraient liées à une même qualification. Alors, peut-être véhicule, je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Voilà, effectivement, j'en ai plusieurs. Et pouvoir sélectionner toutes ces demandes et répondre finalement individuellement à chacun, mais en un seul email. Donc chacun va recevoir son email personnalisé. Hein, Et bien sûr, vous avez la possibilité de filtrer aussi sur le statut de la demande, puisque si vous avez des demandes qui sont déjà fermées, vous n'avez pas besoin de leur renvoyer un email. C'est bien le but, effectivement. Là, j'ai juste recherché par la qualification, mais vous pouvez utiliser autant de filtres que vous le voulez dans cette liste de recherche. Et effectivement, maintenant, toutes ces personnes, je vais pouvoir leur envoyer le même email, individuellement, encore une fois, mais surtout, du coup, changer pour toutes ces demandes le statut et dire, bon, je leur ai envoyé l'email d'info en leur disant que malheureusement, c'était annulé. Et du coup, je considère que la demande est fermée. Alors, chacune des 4 demandes de ces personnes seront bien fermées. Donc, cette gestion des demandes en masse, elle vous permet de gagner du temps. Vos demandeurs, vos clients qui ont fait des demandes reçoivent bien un email chacun. Hein. C'est comme si vous faisiez un email individuel. Néanmoins, pour vous, c'est un vrai gain de temps parce que vous les traitez en masse. C'est parfaitement reformulé. Alors, maintenant,
Pour finaliser un petit peu la partie démonstration, on va aller ouvrir un tout petit peu le capot du CRM et voir ce qui est au cœur des demandes finalement, c'est la qualification. Donc là, on passe sur une partie un peu plus paramétrage et qui est uniquement pour les personnes qui ont les droits d'accès sur ces Exactement. fonctionnalités. C'est tout à fait, Léa. Et donc là, je vais avoir l'ensemble de mon arbre de qualification. Alors, on va pouvoir voir que si j'ai mes réservations et par exemple, conditions ou modifications. Si je veux reprendre tout le nœud exemple et que je veux le mettre sous facturation, je vais pouvoir ici le trier par simple glisser-déposer. C'est souvent une fonctionnalité qu'on oublie. Mais là, je vais pouvoir donc facilement déplacer mon arbre de qualification. Mais également, bien sûr, vous voyez ici, si je me mets dans exemple et que je fais créer, recréer une qualification nouvelle et faire évoluer cet arbre. Et puis, je vais continuer à chercher ici sinistre, que vous avez déjà vu cette qualification à l'instant. Et on va regarder justement comment on va pouvoir la paramétrer pour optimiser au mieux justement toutes les tâches à réaliser pour résoudre ces demandes. Bon, classiquement dans UDIL, vous avez du multilingue pour saisir l'intitulé de cette demande, pardon, saisir un code et activer ou désactiver cette qualification. Vous voyez que vous allez pouvoir donc très facilement sélectionner parmi les workflows que vous auriez pu configurer dans UDIL CRM, choisir celui qui va être automatiquement affecté au moment où vous allez enregistrer une demande de type sinistre. Vous avez vu que ici, avec sélection de fiches, j'ai pu sélectionner une ou plusieurs fiches pour cette qualification. Donc là, ça se fait vraiment dans sélection de fiches. Et là, je vais pouvoir la rechercher ici, soit le Tu taper. peux en ajouter plusieurs. Exactement. C'est un champ multivalué pour utiliser le jargon IDIL CRM. On a parlé des workflows. Tout à l'heure, on a lancé à la main, après avoir saisi notre qualification sinistre, la procédure incident pour générer des actions. Je pourrais dire que maintenant, effectivement, ça répond bien. Et donc, je choisis ici la procédure incident qui va se lancer automatiquement. Reste bien proche de ton micro, Bruno. C'est moi qui me suis écarté. Merci. Ou c'est moi qui ai baissé un petit peu de ton, ça peut arriver. Donc là, j'ai choisi, vous voyez, j'ai enrichi et je vais automatiser le lancement de la procédure incident pour toutes les demandes de type sinistre. Ici, je l'avais choisi de dire que c'était l'affectation à Johan Gardot. Mais on pourrait dire que Johan Gardot, ce n'est pas tout le temps lui qui y répond, c'est son équipe, et ça serait peut-être l'équipe niveau 2, par exemple, ou l'équipe accueil, ou l'équipe expertise, etc. À ce propos, on n'en a pas parlé, mais il y a la possibilité, bien sûr, en cas d'absence, d'arrêt maladie, de ce genre de choses qui peuvent très vite arriver malgré tout, de gérer facilement la réaffectation des tâches et des demandes à une équipe, à des personnes, pour les dispatcher. Et là aussi, la possibilité, finalement, vous l'avez compris, d'affecter à cette demande un SLA particulier. Parce que, on se doute bien qu'entre répondre à une demande d'information sur les horaires d'ouverture des agences ou être rapatrié d'urgence en cas de maladie, on n'a pas forcément le même contrat et les mêmes devoirs de réponse. Et donc là, vous allez pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités de SLA. Alors justement, j'ai une petite question pour toi sur ces dates limites de réponse. Est-ce que c'est des jours ouvrés, des jours ouvrables, des jours calendaires? Est-ce que c'est paramétrable? Enfin, comment c'est géré? Alors là, c'est en fonction et on allait le voir après, de la priorité et des SLA, évidemment, mais essentiellement de la priorité ici, qui vont dire qu'une qui est élevée, elle doit se résoudre en 5 jours, en 3 jours, en 2 jours. Après, tout ça est en fait à votre main, parce que ça va souvent être finalement maintenant beaucoup plus finement géré grâce au moteur de règles. Donc, c'est bien le moteur de règles maintenant qui va quand même être à paramétrer par vos soins aussi, de manière assez simple. Vous avez déjà vu aussi quelques webinaires à ce sujet pour pouvoir dire qu'une demande de type X, alors elle est affectée, si elle est affectée ici automatiquement depuis le moteur de qualification, sa date, elle va pouvoir être calculée et là, justement, de pouvoir choisir si c'est en jour ouvré ou en jour calendaire, etc. Là, c'est vous qui pourrez le définir. Oui, donc pour répondre à la question d'Olivier, c'est bien paramétrable, cette date. Oui. Alors, je te laisse continuer.
On a choisi son SLM, bah, vous avez vu, on peut choisir l'affectation automatique d'une priorité. Je vais insister surtout sur ce display box, et c'est quasiment la dernière chose que je vais vous parler, hein. Le reste, ça va être très rapide. Ça, ce display box, c'est la capacité qu'on a eu tout à l'heure à dire il faut rajouter l'immatriculation, il faut demander l'immatriculation au client quand on saisit une demande de sinistre. Donc, si on voulait rajouter de l'information supplémentaire, ben, on irait dans l'administration, si on en a les droits, ou demander à l'administrateur de rajouter aussi le numéro de carte grise du véhicule. Et à ce moment-là, on enrichirait notre display box avec immatriculation et carte grise du véhicule. Et X champs, puisque vous n'avez pas de limitation de champ. Ensuite, et on l'a vu grâce à ma petite erreur, on peut dire si l'identification est obligatoire ou non pour cette demande. On n'est pas toujours obligé de définir le demandeur. Et puis après, des informations ici qui me permettent d'afficher les demandes sur l'extranet du client et leur ordre d'affichage. Donc, est-ce qu'elle est disponible et quel champ, là aussi, je vais rajouter directement sur cet extranet. Voilà pour moi sur la partie démo. J'espère que ça a été assez clair. C'était assez rapide. Il y a beaucoup de choses à voir parce que, en fait, avec le service client IDIL, on utilise quasiment toutes les ressources d'IDIL CRM. Mais je crois qu'on va en reparler rapidement. Alors, on va rester quelques instants sur la démo parce que j'ai des petites Oui. questions pour toi. On a un client qui nous contacte et qui a 2 motifs de demande, par exemple, est-ce qu'il faut créer 2 fiches différentes ou est-ce qu'on peut faire une seule fiche avec les 2 motifs? Alors, il va falloir créer, mais la saisie va être simplifiée. Il va bien falloir saisir 2 fiches. Mais par contre, elles vont être liées entre elles. C'est exactement ce qu'on peut voir ici. Parce que, et pourquoi hein, c'est simplement parce que si pour la même demande, j'ai une demande d'information et une demande de sinistre, je n'ai pas du tout la même résolution à faire. Et comment je peux savoir si j'ai résolu les deux, une seule, etc. Donc, on va bien un motif, une demande. Par contre, ici, vous pouvez voir que je peux avoir ici une motif, une demande parente avec une réclamation sur une excursion et une réclamation sur excursion non conforme. Donc, plusieurs motifs différents. Et depuis une demande, finalement, si vous avez enregistré son premier motif, quand vous avez cliqué sur enregistrer dès le premier motif, vous pouvez faire tout de suite demande plus et il va dupliquer déjà toutes les informations sur la personne, son canal préféré, etc., qui aura déjà été renseigné dans la demande précédente. Vous n'aurez qu'à choisir la nouvelle qualification. Mais c'est important pour tout ce qui est statistique, suivi et réponse, et traitement de réponse, d'avoir finalement quand même à chaque motif vraiment une demande. Et alors, autre question, tout à l'heure, tu nous as montré comment utiliser les procédures avec l'exemple sur la procédure incident. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le module automation pour pouvoir les définir et les utiliser? Oui, mais cela dit, vous avez toujours le module automation. Bon, ben voilà. On est dans la solution CRM. Bon, super. Et on a une dernière question de vocabulaire. Quand tu nous as parlé tout à l'heure de display box, est-ce que c'est la même chose que l'autodisplay? Oui, c'est l'évolution. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Avant, c'était l'autodisplay. C'est exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on a revu dans cette nouvelle version, la version précédente d'ailleurs, peut-être, à force, je ne sais plus, ces autodisplays et on les a renommés en display box pour pouvoir les rendre plus facilement encore modifiables directement depuis les fiches pour un administrateur. Mais c'est exactement le même concept que l'autodisplay. Super. Un Alors, peu plus fin, un peu amélioré, avec des gestions de droits encore plus fines, etc. Mais voilà, des conditions. Mais là aussi, je crois qu'il y a déjà eu un webinar peut-être à ce sujet-là ou des petites vidéos qu'il faudra qu'on voit si on peut vous les envoyer en replay. Ça doit peut-être exister déjà. ce que je te propose, Bruno, parce qu'on est déjà un peu hors timing, c'est de faire un petit moment de synthèse. On est parti sur la synthèse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Léa? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, votre service client doit être efficace. Ça permet d'avoir une bonne expérience client. Pour être efficace, il faut que vous soyez capable de fournir la bonne réponse au bon moment et à la bonne personne. Et donc, ça passe par 4 grandes questions de qualification.
qui est en charge, quoi répondre, quand répondre et comment répondre. Donc, vous allez pouvoir sur la question qui gérer la notion d'équipe, sur la partie quoi vous baser sur le partage, la base de connaissances, etc. pour apporter des réponses qui sont vraiment cohérentes et complètes. Sur quand répondre, donc là, n'hésitez pas à utiliser les procédures, les workflows, le SLA. Tout ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure qualité de réponse. Et enfin, comment répondre? On l'a vu avec Bruno, dans Ideal CRM, on peut gérer l'omnicanal, donc à la fois sur les demandes entrantes et sur les canaux de sortie. Enfin, donc effectivement, et ce sera notre dernier slide, le module service, il est efficace dans Ideal CRM parce qu'il vous permet de profiter de toutes les capacités de paramétrage de la solution et notamment des qualifications avec l'affectation automatique, les workflows, les procédures, le moteur de SLA, les modèles de messages, la base de connaissances. Donc, il y a vraiment un certain nombre de fonctionnalités qui sont utiles et qui vous permettent de gagner en efficacité. Et il se base aussi, bien sûr, vous pouvez utiliser sur le moteur de règles pour les notifications et les alertes, les changements de statut automatique, les calculs de délai de réponse. Enfin, vous avez vraiment un grand nombre de fonctionnalités qui sont diversifiées et qui sont top parce qu'elles vous permettent d'avoir un service client qui est performant et donc une bonne satisfaction de vos clients. Ouais, moi, je vais ajouter qu'on, bien sûr, on va aussi s'adosser sur les fonctionnalités de reporting avec les KPI, les exports Excel, etc., qui vous permettent aussi de piloter ce service client parce que c'est aussi ce qui va permettre d'être encore plus efficace. Exactement. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui sur le module service dans Ideal. Alors, on va regarder s'il y a quelques questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Alors, la différence entre les workflows et les procédures. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ça a fait l'objet d'un webinaire par le passé. C'est une thématique qu'on pourra réaborder sur le deuxième semestre. En tout cas, effectivement, c'est des notions techniques. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire. En quelques minutes, hein, quand même, pour ne pas laisser les gens trop dans le doute. Des procédures, c'est un enchaînement d'actions générées, mais il n'y a pas de changement d'état forcément. Un workflow, c'est vraiment de la notion de transition d'état en état et d'obligation de certaines actions pour passer à l'état suivant. Voilà, tout simplement. Donc, on a eu une question et puis finalement, vous y avez répondu vous-même. Donc, c'est top. Merci les twittos. La question, on va quand même la poser, c'est quand on est sur un dossier, comment voir la date de l'action et non pas il y a 2 jours, il y a 7 jours, etc. Donc la réponse, c'est simplement passer votre souris au-dessus de la date et vous verrez la date. Donc merci à Didier d'avoir répondu. Et Bruno, petite question et nous terminerons par celle-ci. Quand un dossier est fermé, est-ce qu'il est possible de le réouvrir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, vous pouvez bien sûr réouvrir un dossier et le passer à un niveau d'expert parce qu'effectivement, vous pouvez considérer que c'est fermé, mais votre client vous rappelez parce qu'il n'est pas satisfait de la réponse que vous lui avez donnée. Donc ça, c'est bien sûr possible. Parfait. Alors, on va regarder ensemble les prochains rendez-vous. Comme vous le savez, on a décidé d'intensifier un petit peu nos rythmes de webinaire en ce moment. On est passé sur un webinaire par semaine. Donc, le planning est un planning comme vous ne l'avez jamais vu, puisqu'on vous donne rendez-vous tous les jeudis matins. Donc, la semaine prochaine, on va se parler de l'efficacité commerciale. La semaine suivante, de la gestion des événements. Le 14 mai, on parlera gamification, qui est une nouvelle fonctionnalité dans Ideal CRM. On parlera ensuite de la mobilité avec le commercial et on est capable d'aller jusqu'au 4 juin avec les emailing en masse et les ciblages. Donc, il y a un gros planning de webinaire qui nous attend, qui vous attend. Toutes les inscriptions se passent sur une même page qui est celle que vous voyez sur ce slide et que je vous remettrai dans le petit mail que je vais vous envoyer avec le lien vers le replay vidéo. Profitez-en, hein, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à Netflix pour suivre cette superbe série. C'est gratuit. Vous avez vos animateurs préférés tous les jeudis matins. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par l'efficacité commerciale et on vous souhaite une très bonne journée.
Au revoir, à bientôt. À bientôt!